Salut à tous, je ne sais pas si vous connaissez Spinoza, si vous connaissez les principes, les préceptes de ce philosophe. En tout cas, moi je ne les connaissais pas, j'avais pourtant entendu parler de lui en bien, et je me doutais que ça me plairait, mais je vous avoue que quand j'ai entendu Frédéric Lenoir en parler dans une vidéo, je me suis dit waouh, ça envoie vraiment du lourd ce truc. Il y a vraiment beaucoup de bon sens, je trouve, un esprit critique génial et un esprit d'élan de vie absolument fabuleux. Et le mélange de tout ça, ça donne vraiment une philosophie que je trouve très constructive pour les humains. Et bon du coup, comme d'hab, je vais vous partager des petites bribes de la vidéo de Frédéric Lenoir que j'ai écoutée. Ce que je vous conseille surtout, c'est d'aller cliquer directement dans le descriptif et d'aller écouter la vidéo en entier si vous avez un peu de temps. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas à liker, partager, commenter bien sûr. Bonne écoute, à bientôt, ciao. Vous savez que je viens d'écrire un livre sur Spinoza et beaucoup de grands penseurs, beaucoup plus importants que moi, considèrent que Spinoza est le plus grand des philosophes. Notamment des penseurs comme Nietzsche, comme Freud, comme Goethe, comme Einstein, ont été totalement bouleversés par l'œuvre de Spinoza et ça a complètement changé leur regard sur le monde, leur regard sur la vie. Et le problème de Spinoza, c'est que c'est un auteur très dur à lire. C'est probablement l'auteur le plus difficile à lire d'histoire de la philosophie et en même temps, sans doute le plus important. C'est pour ça que j'ai consacré du temps à écrire un livre que j'espère le plus accessible possible pour transmettre les clés essentielles de la pensée de cet homme. Mais c'est un homme que j'aime aussi énormément en tant qu'homme. Il est très touchant. Spinoza, pour moi, c'est un ami. Et donc, Spinoza, je l'ai découvert récemment, ça m'a fait vraiment évoluer dans ma philosophie, ma conception personnelle du monde. Et du coup, j'avais envie de le partager, mais en même temps, mon exposé va, tout en parlant beaucoup de Spinoza, je vais vous parler aussi un peu de la sagesse en général, et en parlant d'autres auteurs. Mais je vais commencer par Spinoza, par l'homme. Parce que l'homme est très intéressant, et je trouve qu'on ne peut pas isoler la sagesse de ceux qui l'ont vécu. Puisque la sagesse, appelle une conversion de vie. C'est pas simplement une théorie, c'est pas simplement une théorie philosophique sur l'art de vivre, c'est véritablement un vécu. Et donc les sages sont des gens qui mettent le plus possible en cohérence leurs idées et leur vie. Et c'est typiquement le cas de Spinoza. C'est un grand sage, Spinoza. Voilà, donc volontairement, je vais passer vraiment plein de passages. C'est pour ça que ça vaut le coup d'aller l'écouter en entier. Et je vais vraiment vous sortir des choses essentielles, mais ce petit essentiel, et c'est bon de le relier à toute la vidéo en entier. Je voulais vous le préciser quand même. Il était impossible pour lui de publier ses idées en France. Et donc, Descartes a ouvert une porte, qui était la porte d'une pensée philosophique libérée de la tutelle de la théologie. Et finalement, c'est le renouveau de la philosophie moderne a eu lieu grâce à Descartes. Et Spinoza découvre Descartes et c'est une révélation. L'idée de faire table rase de tout, l'idée de tout reprendre à zéro en essayant uniquement d'utiliser son esprit critique, son intelligence, c'est ça qui a ébloui Spinoza. Et c'est ce qu'il était en train de faire avec la Bible, avec les religions, en disant mais il faut tout reprendre à zéro parce qu'il y a un tas de choses dans ces textes sacrés qui sont très intéressantes et un tas de choses qui sont pour lui totalement aberrantes. Et donc il faut faire le tri. Et du coup, Spinoza commence à faire le tri et il va écrire un petit texte qui va être les prémices d'un ouvrage qu'il publiera plus tard, qui s'appellera le traité théologico-politique, dans lequel il fait une critique très radicale de la religion, en disant que, au fond, les religions sont mues essentiellement par l'émotion de peur. Il nous dit c'est parce que les gens ont peur, c'est parce qu'ils sont dans la crainte, qu'ils ont besoin de croyances religieuses. Et ces croyances religieuses permettent d'affermir un pouvoir politique. Et donc il définit une critique philosophique de la religion, dans lequel il nous dit en conclusion, il n'y a qu'une chose à retenir d'intéressant de la religion, c'est la morale qui nous incite à pratiquer la justice et la charité. Mais le prix à payer de ça, ce sont toutes les guerres de religion, c'est le fanatisme, ce sont les croyances absurdes, et c'est un tas de choses dont on peut parfaitement se passer. Et donc il nous dit si la philosophie, par la raison, peut nous amener à nous convaincre de pratiquer la justice et la charité, ça vaut beaucoup mieux que d'être religieux. Parce que le prix à payer de la religion est trop lourd. Et donc, on voit qu'il a une critique très radicale. Il nous dit finalement, la religion nous amène à pratiquer par obéissance la justice et la charité. Il vaut mieux le faire par intime conviction.
En même temps, il va assouplir un peu son propos sur la religion, parce qu'il a un côté très mystique, Spinoza, et j'en parlerai tout à l'heure. Il a une connaissance intuitive de Dieu. Spinoza parle tout le temps de Dieu. Il est extrêmement spirituel. Ce qu'il critique, c'est effectivement la manière dont, par nos affects, par nos émotions, par nos peurs, nous avons besoin de croyances qui nous rassurent, mais qui créent et qui suscitent de la violence et de l'intolérance. Donc Spinoza, à 23 ans, il est exclu de la communauté juive, de manière extrêmement violente par un texte qui s'appelle un hérem, c'est-à-dire un acte de bannissement définitif, dans lequel on le maudit pour l'éternité et on interdit toute personne juive de lui parler. Ce qui veut dire qu'il va perdre sa famille. Alors il a déjà perdu sa mère quand il avait 5 ans, son père venait de mourir, et ses frères et sœurs vont arrêter de lui parler, et il va devoir quitter son milieu familial. Donc c'est déjà une douleur très vive pour Spinoza d'être coupé complètement de ses liens amicaux et familiaux. Et puis, il va tomber amoureux d'une jeune fille qui est la fille de son professeur de latin, puisque Spinoza, depuis l'adolescence, prenait des cours de latin. Il est tombé amoureux d'une fille très jeune qui avait 16 ans, et il a envie de faire sa vie avec elle. Mais le problème, c'est que cette fille est très catholique et qu'elle exige qu'il se convertisse au catholicisme, ce qu'il refusera catégoriquement de faire. Et donc, finalement, elle va épouser quelqu'un de protestant qui va se convertir au catholicisme, et Spinoza restera touché très profondément toute sa vie par ce drame amoureux, mais on voit déjà que la recherche de la vérité pour lui est plus important que tout. Il ne fera jamais de concession avec la vérité, Spinoza. Il préfère renoncer à un amour plutôt que de sacrifier la vérité en se convertissant de manière factice à une religion à laquelle il n'adhère pas. Et donc Spinoza va se retrouver tout seul. Il va se retrouver banni de sa communauté, il va se retrouver dans cette situation de rupture amoureuse extrêmement difficile. Il avait repris la petite entreprise de son père qui va faire faillite, et il se retrouve sans rien. Et là, il a écrit un texte magnifique, dans le début du traité de la réforme de l'entendement, qui est son premier ouvrage, dans lequel, vers 25-26 ans, il écrit « Je me retrouve dans une immense détresse, dans un péril extrême. » On voit très bien à quoi il fait allusion. « Et je suis à la recherche d'un bien impérissable. Je suis à la recherche d'une joie permanente que rien ne pourra m'enlever. » Et voilà tout le programme de vie de Spinoza. À partir d'une grande détresse personnelle, il va rechercher un bien impérissable que rien ne peut lui enlever, une joie qui demeure à jamais. Et il va y parvenir, et c'est toute la quête de la sagesse. Et la quête de la sagesse, finalement, et là je vais dire un mot beaucoup plus large que Spinoza, c'est quoi? La quête de la sagesse, c'est ne plus rechercher le bonheur à travers les aléas de la vie, à travers les événements qui nous arrivent au gré du vent de la vie. C'est rechercher le bonheur en soi. Autrement dit, les sages, ce sont des gens qui ne cherchent plus à adapter le monde à leurs désirs, ce que nous faisons tous. Ce sont des gens qui prennent le monde comme il est et qui aiment et désirent le monde tel qu'il est. Et qui finalement acceptent la vie telle qu'elle se présente à eux, avec des hauts, avec des bas, avec des événements agréables, avec des événements désagréables, sans jamais se plaindre, en se disant il y a toujours quelque chose à prendre de positif dans tout ce qui arrive. Y compris une maladie, y compris une épreuve, y compris un deuil, on peut en retirer quelque chose, un enseignement de vie, qui fait que nous allons continuer de grandir à la fois en humanité et à la fois dans un bonheur profond et durable. Ce qui fait que le but de la sagesse, c'est que le bonheur, la satisfaction de la vie, ne dépendent plus des événements extérieurs, qu'ils soient inscrits en nous dans le regard qu'on porte sur la vie. Le sage, c'est celui qui regarde la vie d'une telle manière qu'il se satisfait de la vie. Et vous savez, c'est assez extraordinaire parce que c'est une intuition qu'on peut avoir très jeune. Spinoza l'a eu à 25 ans. J'ai rencontré des enfants qui l'ont eu à 7 ans. J'ai fait un atelier philosophique avec des enfants. Vous savez que j'ai créé une fondation qui s'appelle la fondation Sève. Ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. Et cette fondation vise à former des enseignants pour faire des ateliers de méditation et de philosophie avec les enfants. Parce que la philosophie, comme nous dit Spinoza,
comme nous dit Montaigne, comme nous dit Épicure, il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour philosopher. La philosophie, ça naît avec l'émerveillement. Ça naît, comme nous dit Aristote, avec l'étonnement. C'est parce qu'on s'étonne qu'on pose des questions, et qu'on pose des bonnes questions, et qu'on pose des questions profondes. Et qui s'étonne le mieux, si ce n'est les enfants? Ils passent leur temps à s'étonner, à questionner. Or que nous, on est blasés, qu'on est adultes, bon, les choses sont comme elles sont. Mais pas du tout pour les enfants. Ils vous demandent pourquoi les choses sont comme ça et pas autrement. Et donc les enfants, comme nous dit Kant, la métaphysique, ce sont des réponses que les philosophes essayent d'apporter aux questions des enfants. Et les grandes questions sont les questions des enfants. Et la philosophie, c'est à la fois de s'émerveiller, de s'étonner, de questionner et d'argumenter. La dernière phase, c'est l'argumentation. C'est-à-dire qu'on cherche à répondre aux questions, non pas par des croyances, non pas par des idéologies, mais par le raisonnement. Qu'est-ce que l'intelligence nous permet de comprendre de la vie, du monde, de l'être humain? Et donc c'est l'usage de la raison, et pour les philosophes, la raison elle est universelle. C'est l'usage de la raison qui nous permet de répondre aux grandes questions que nous nous posons depuis l'enfance. Qui est Sénèque, mais il dit la même chose que Sénèque. À 5 ans, il comprend ça. Il comprend la sagesse à 5 ans. Si on veut être heureux, il faut apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. Et saint Augustin nous dit de la même manière, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. C'est la quintessence de la sagesse. Et donc, Julien me dit ça. Alors je dis à Julien, bon ben très bien, si le bonheur, c'est pas la satisfaction des désirs, qui fait que après avoir voulu une voiture, on veut une plus grosse voiture, puis une deuxième, et puis une troisième, et puis un hélicoptère, puis... Ça, il a très bien compris ça. Alors je lui dis, si c'est pas ça le bonheur, c'est quoi? Il réfléchit, il me dit, le bonheur, finalement, c'est juste d'être, d'exister au monde. Bon. Et le soir, il rentre à la maison, je l'ai su par sa maman ensuite, il rentre à la maison et dit, maman, quand je pense que j'ai attendu d'avoir 7 ans et demi pour faire de la philosophie. Parce que je suis convaincu que plus les enfants apprendront à méditer, à philosopher, mieux le monde ira. Puisque les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, et que plus les enfants seront transformés, seront capables d'améliorer leur regard, leur réflexion, de discuter ensemble, d'apprendre à vivre ensemble, plus le monde de demain ira mieux. Et donc, en fond, pour revenir à la sagesse, eh ben, la sagesse, c'est exactement ça. C'est apprendre, par la réflexion, à comprendre que nos désirs sont toujours insatisfaits et qu'à un moment donné, il faut apprendre à se satisfaire des choses telles qu'elles sont et à mettre son bonheur non pas dans l'acquisition de nouvelles choses, de plus de reconnaissance, de plus d'objets, de plus de confort, mais mettre notre joie et notre bonheur dans simplement l'être, dans le savoir-être. Et se dire que plus on apprend à savourer la vie, plus on est heureux. Et il n'y a pas besoin de grand-chose pour apprendre à savourer la vie. Il n'y a pas besoin d'être très riche pour apprendre à savourer la vie. Vous pouvez vivre avec peu de choses et vous émerveiller de chaque chose. Vous pouvez vivre avec beaucoup de choses et vous émerveiller de rien. Et ce qui vous rendra heureux, c'est l'émerveillement. C'est la satisfaction. Vous serez trouvé dans chaque expérience. Imaginez que vous vous levez le matin, que vous prenez le temps de savourer la douche que vous prenez. C'est un bonheur extraordinaire. Quel plaisir, là, une douche, de se dire on a de l'eau qui coule, qui est chaude, ça nous fait du bien, ça fait du bien à notre corps, mais il faut le conscientiser. Il faut être présent. Et puis après, vous prenez votre thé ou votre café. Mais quel bonheur qu'on aime ça. Mais il faut le savourer, il faut le conscientiser. Et puis après, vous marchez dans la rue. Vous pouvez être préoccupé par tout ce que vous avez à faire, vous pouvez téléphoner, aucun plaisir. Vous pouvez regarder la beauté du paysage. Et quand on vit à Crans-Montana, on a de la chance. Regardez un visage, le visage d'un enfant qui vous sourit. Regardez le visage d'un vieillard qui est beau. Regardez un rayon de soleil. Et bien ça vous met de la joie dans le cœur. Et on peut faire ça toute la journée. Tout ça nous est donné gratuitement. Il suffit simplement d'avoir la conscience de savourer la vie à chaque instant. Parce que si vous attendez qu'il y ait un drame pour savourer la vie, ce qui arrive très souvent, très souvent, c'est parce qu'on vit un drame qu'on commence à prendre conscience que la vie est précieuse et qu'il faut prendre le temps de la savourer à chaque instant. C'est la fameuse phrase de Prévert que je trouve merveilleuse. « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. » Ben, n'attendons pas de reconnaître le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Reconnaissons-le tous les jours, à chaque instant,
Chaque fois que nous avons un ami qui nous téléphone, nous avons le visage d'un proche qui est auprès de nous, que nous faisons une lecture qui nous touche, il y a tellement d'expériences que nous pouvons faire qui peuvent nous rendre heureux, sauf que au lieu de les savourer, eh ben, nous les faisons en pensant à autre chose. Nous faisons plein de choses à la fois. Nous sommes tout le temps préoccupés. Nous sommes tout le temps stressés. Et donc c'est pour ça que la vie est courte, elle passe très vite. Je vous invite vraiment à essayer de prendre le temps de savourer les moments de bonheur, de plaisir, de petits plaisirs, de menus plaisirs qu'il peut y avoir tous les jours qui vous soient offerts gratuitement. Vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune pour avoir du plaisir. C'est donné tous les jours. Simplement, il faut savoir le regarder. Il faut savoir l'apprécier. Il faut savoir le goûter. Et beaucoup de gens ne le font pas. Parce qu'ils sont tout le temps en train de penser à autre chose. Ils sont préoccupés, ils ont un regard négatif. Vous savez que spontanément, on retient plus le négatif que le positif. C'est inscrit dans nos gènes. Parce que quand on était des hommes des cavernes, il valait mieux se souvenir des dangers. Tous les problèmes. Et du coup, spontanément, on se souvient de tout ce qui ne va pas. Et quand on s'endort le soir, on s'endort avec les soucis, la rumination de tout ce qui n'a pas été dans la journée. Et on dort très mal. Eh bien, faisons l'inverse. La conversion philosophique, c'est de ne pas être mu par notre cerveau reptilien, mais consciemment de faire un acte où on décide de mémoriser les choses positives de notre vie. Ça commence par conscientiser chaque moment agréable. Je bois un verre d'eau, je le bois en conscience. Et du coup, c'est extrêmement agréable. De conscientiser tous ces moments positifs et le soir, avant de s'endormir, consciemment, de se souvenir des meilleurs moments de la journée. Ben, vous allez beaucoup mieux dormir. Et ça, c'est lié à une conversion intérieure. On décide d'avoir un regard positif sur la vie, constructif. Le regard nous permet d'accueillir la vie le plus positivement possible. C'est-à-dire de manière à ce que ça nous mette dans la joie, quoi qu'il arrive. Et il y a un conte que j'aime beaucoup qui nous le dit d'une autre manière, c'est un conte soufi, qui nous raconte qu'il y a un étranger qui arrive dans une ville, et dans cette ville, il ne connaît personne. Alors il voit un vieux sage assis à la porte de la ville, et il lui pose la question, dis-moi vieil homme, comment sont les gens dans cette ville? Est-ce qu'ils sont gentils, méchants, etc. Et vous savez, quand vous posez la question à un sage, il ne vous répond jamais. Il vous retourne la question. Et donc le sage lui retourne la question, dis-moi, étranger, comment sont les gens dans la ville d'où tu viens? Et l'homme lui répond, très méchant, très désagréable, c'est pour ça que je suis parti. Et le sage lui répond, ben ici c'est pareil. Alors le type est complètement désabusé et dit, mais j'ai pas de chance, partout où je vais, les gens sont méchants. Et 10 minutes après arrive un autre étranger qui pose la même question et qui lui dit, comment sont les gens ici? Le sage lui retourne la question, comment sont les gens dans la ville d'où tu viens? Et l'homme répond, charmant, très agréable. Et le sage lui dit, bah ici c'est pareil. Alors il y a un marchand de chameaux qui entend la conversation. Il va voir le sage et lui dit, mais t'es un menteur. Comment tu peux dire à l'un que tous les gens sont méchants, à l'autre que tous les gens sont gentils? Il faut savoir. Et le sage lui dit, ça n'a aucune importance. Parce que nous portons le monde dans notre regard. Un homme qui est heureux quelque part sera heureux partout. Un homme qui est malheureux quelque part sera malheureux partout. Ce qu'il faut changer, ce n'est pas le monde extérieur. Ce qu'il faut changer, c'est son regard sur le monde. Et voilà la meilleure définition que je connaisse de la sagesse. Et c'est ce que Spinoza veut faire. Spinoza, à la suite des stoïciens, à la suite d'Épicure qu'il a lu, qu'il connaissait, il a envie de se lancer dans une aventure philosophique qui lui permettra d'atteindre un état de joie intérieure permanent, quels que soient les événements, et sa vie commence dans la douleur. Sa vie commence dans les difficultés. Il est pauvre. Il est dans une rupture amoureuse. Il est rejeté par sa communauté. Il a un courage extraordinaire. Il refuse tous les compromis. Il refuse de faire des compromis. Vous savez que dans sa communauté juive, on lui a proposé de l'acheter. On lui a proposé de lui donner une rente annuelle pour ne jamais critiquer la Bible. Il refuse. Il refuse de se convertir au catholicisme pour épouser la femme qu'il aime. Donc c'est un homme intransigeant avec la vérité. Et cet homme-là va vivre dans la pauvreté toute sa vie. Et une pauvreté d'ailleurs qui le gênera jamais. Puisque plusieurs fois, on va lui proposer des rentes très importantes, il va commencer à être connu, il va attendre plusieurs siècles pour que la reconnaissance philosophique de Spinoza se fasse, tellement sa pensée était complexe. Mais au fond, je trouve magnifique que cet homme qui, par sa philosophie, nous aide à voir mieux, plus loin, autrement,
et fait un métier manuel qui correspond exactement à la même chose. Il aide les yeux du corps à voir mieux, plus loin, autrement. Il y a une cohérence totale entre son métier manuel et son aspiration philosophique. Et Spinoza, il change complètement notre regard. Il change complètement notre regard. Il nous aide à voir complètement autrement le politique, le religieux, l'être humain, l'éthique, l'anthropologie. C'est un philosophe révolutionnaire. C'est un tournant dans l'histoire de la philosophie. Et il faudra, je vous dis encore une fois, des siècles pour l'intégrer. Et donc Spinoza, là où il est passionnant, c'est que déjà, c'est le premier philosophe des Lumières. Un siècle avant Voltaire et Kant, il nous dit « Le meilleur régime politique qui soit, c'est un régime qui sépare le politique du religieux, donc laïcité, et qui favorise la liberté de conscience et d'expression dans un état de droit avec un vote démocratique. » Donc il a tout défini de notre politique moderne au XVIIe siècle. Mais là où Spinoza est encore plus intéressant, c'est que non seulement c'est le pionnier des Lumières, mais il va beaucoup plus loin que les Lumières. Parce qu'il ne se contente pas de nous dire qu'il faut un régime politique démocratique qui respecte la liberté de conscience et d'expression. Il nous dit, pour que la démocratie, que ces régimes politiques fonctionnent bien, il faut aussi que les individus soient responsables. Il faut qu'ils soient éduqués. Il faut qu'ils soient dans la connaissance. Il faut que leur raison se développe. Il ne faut pas qu'ils restent mus entièrement par leurs affects, par leurs émotions, par leurs passions. Et notamment ce qu'il appelle les passions tristes. La colère, la peur, la tristesse, la jalousie, l'envie, le ressentiment, la honte, la culpabilité. Toutes ces passions tristes, nous dit-il, ce sont des passions qui rendent les gens malheureux et ce sont des passions qui empêchent le bien commun, qui nuisent au bien commun. Et donc, pour que nos démocraties modernes fonctionnent bien, Spinoza nous dit, il faut nous libérer de l'esclavage de nos passions. À quoi ça sert de donner une liberté politique aux individus pour qu'ils puissent s'exprimer librement, choisir leur vie, choisir leur métier, choisir leurs croyances, etc., si en même temps, ils restent entièrement esclaves de leurs émotions, de leurs affects, de leurs peurs, de leur colère, etc. Et donc Spinoza, c'est le philosophe de la libération politique et intérieure. Il dit nous sommes des esclaves. Et il est encore pire d'être l'esclave de ses passions que d'être l'esclave d'un tyran. Il a cette phrase extraordinaire, nous ne désirons pas une chose parce qu'elle est bonne, mais nous l'estimons bonne parce que nous la désirons. Il renverse complètement la problématique classique de la morale, qui consiste à dire depuis Platon, il y a des choses bonnes en soi qu'il faut désirer. Et Spinoza nous dit pas du tout. Tout part du désir. Le désir est l'essence de l'homme, nous dit-il. Le désir est l'essence de l'homme. Le désir est fondamental. C'est ce qui fait le plus profond, le plus, je dirais peut-être la chose la plus radicale de notre humanité. Nous sommes des êtres de désir. Et donc c'est le désir qui est le moteur de toute notre existence. Nous nous levons le matin parce que nous avons des désirs. Le jour où on n'a plus de désir, ça s'appelle la dépression totale. On n'a plus envie de rien faire. Eh bien, il ne reste plus grand-chose. C'est pour ça que le désir, c'est essentiel pour Spinoza. Et ce n'est pas négatif. Ce n'est pas négatif. Il nous dit, nous ne pouvons pas, il ne faut pas supprimer les désirs. Les désirs, c'est le moteur de notre existence. Il faut simplement être conscient que nous sommes mus par nos désirs. Et donc, il faut être lucide sur nos désirs. Il faut être lucide sur le fait que ce que nous appelons bon, c'est ce que nous désirons. Si je désire Dieu, je vais dire que Dieu est bon. Si je désire le chocolat, je vais dire que le chocolat est bon. Mais il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat, qui n'aiment pas Dieu, parce qu'ils n'en ont pas le désir. Tout part de notre désir. Et donc, il dit une vérité très profonde, c'est que nous sommes d'abord gouvernés par nos affects. Ce qu'il appelle les affects, affectus en latin, c'est à la fois les émotions, les sentiments et les désirs. C'est-à-dire tout le domaine psycho-affectif. Et il nous dit, les affects sont premiers et ils sont accompagnés d'une pensée, d'une idée. Et nous avons des idées adéquates ou des idées inadéquates, c'est-à-dire des idées vraies, fondées sur la raison, et des idées fausses fondées sur l'imagination. Et donc, en fait, le but de l'éthique de Spinoza, c'est que nos affects, qui sont fondamentaux, qu'on ne pourra jamais supprimer, soient accompagnés d'idées adéquates. Autrement dit, que nous arrivions à avoir des émotions fondées sur des choses vraies et pas sur des illusions. Alors je vais vous donner un exemple qui va vous parler concrètement. L'exemple de l'amour.
Voilà comment Spinoza définit l'amour. Alors écoutez bien, ça va très vite. L'amour, deux points, c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. Bon, c'est pas très romantique, mais c'est très profond. Ah, c'est sûr que si vous dites à un dîner d'amoureux, pour la première fois vous rencontrez quelqu'un, vous êtes très attiré, il vous dit c'est quoi l'amour pour toi? Vous répondez l'amour c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure, c'est mort. Sauf si la personne est philosophe ou psychanalyste, ça va vous dire c'est génial. Mais disons que c'est pas une définition romantique de l'amour, mais c'est une définition philosophique de l'amour. Totalement vrai. Pourquoi? Parce que Spinoza, quand il nous dit que l'amour est une joie, oui, l'amour c'est toujours une émotion de joie. C'est une joie liée à une cause extérieure, la personne qu'on aime. Mais là où il ajoute quelque chose de fondamental, auquel on ne pense pas beaucoup, c'est qu'il nous dit c'est une joie non pas liée à la cause extérieure, mais à l'idée d'une cause extérieure. C'est-à-dire que l'amour, c'est d'abord lié à une idée qu'on a de la personne qu'on rencontre. Et cette idée peut être vraie ou fausse, adéquate ou inadéquate. Et il nous dit la plupart du temps, elle est inadéquate. Nous commençons par rencontrer l'autre à travers la projection de nos affects. C'est-à-dire que nous rencontrons l'autre à travers nos désirs, à travers nos peurs, à travers nos attentes, à travers toutes les problématiques infantiles qu'on a eues dans la petite enfance. Et donc, nous ne connaissons pas l'autre dans un premier temps, nous projetons sur lui. Ça, je crois qu'on a tous fait un jour ou l'autre l'expérience. Et quand mon ami Frédéric Beigbeder dit « l'amour dure 3 ans », c'est pas l'amour qui dure 3 ans, c'est la projection amoureuse, c'est-à-dire la passion amoureuse. Ça, oui, ça dure 3 ans, moi je dirais plutôt 6 mois. Parce que Beigbeder, c'est un grand romantique, donc il a besoin de faire durer la passion 3 ans. L'illusion, 3 ans. Moi, au bout de 6 mois, généralement, je pense qu'on sait qu'on est dans l'illusion ou qu'on n'est pas. Parce qu'on finit par connaître un peu mieux l'autre. Évidemment, l'autre, au début, quand on se rend compte, il ne va pas nous montrer tous ses défauts. Il ne va pas dire, tu sais, je suis un loser, j'ai beaucoup de mal dans la vie, j'ai plein de problèmes physiques, je ronfle la nuit. Non, pas du tout. Il va vous dire des choses super positives. Et puis, au bout de 6 mois, on commence à mieux connaître la réalité. Et donc, finalement, c'est là qu'on se dit, il y a eu erreur sur la marchandise. Sauf que, quand on dit, il y a eu erreur sur la marchandise, on accuse l'autre de nous avoir trompés. Mais c'est pas ça la réalité. Bien sûr que l'autre nous a un peu trompés parce qu'il a montré le meilleur, mais nous aussi on s'est trompés parce qu'on a voulu s'illusionner. On a commencé par rencontrer l'autre à travers le prisme de tous nos affects inconscients. Vous savez, j'ai un ami psychiatre il me dit tout le temps, j'adore cette phrase, parce que c'est tellement vrai, il dit quand 2 amoureux font l'amour pour la première fois, il y a 8 personnes dans le même lit. C'est-à-dire qu'il y a les amoureux, il y a leurs parents respectifs et leurs anciens conjoints. Attendez, pas réellement, ouf. Non, je dirais pas ça en Suisse, Non. Dans leur inconscient. Dans leur inconscient, il y a 8 personnes. C'est-à-dire qu'il y a tous ces affects complexes de tout ce qu'ils ont vécu depuis la petite enfance dans les liens affectifs. Et ce qui fait que du coup, on est en attente de ci, on a peur de ça. Dès que l'autre te dit quelque chose, ça nous rappelle inconsciemment ce que notre mère nous avait dit, notre père nous avait dit. Et du coup, tout est faussé. On ne connaît pas l'autre. On n'a pas des attitudes justes vis-à-vis de l'autre. Et pour ça, il faut du temps. Il faut du temps pour vraiment connaître l'autre. Et là, Spinoza fait encore une distinction géniale entre la joie passive et la joie active. Il nous dit, la joie, c'est l'émotion la plus forte, la plus belle. C'est ce que nous recherchons tous. Et il va d'ailleurs construire, je vais vous en parler après, toute son éthique sur la joie. Mais il nous dit, attention, il y a 2 types de joie. Il y a une joie liée à une idée inadéquate, qu'il appelle la joie passive, et la joie liée à une idée adéquate, qu'il appelle la joie active. Et il nous dit, c'est ce qui fait la différence entre, effectivement, une joie qui va durer tout le temps, la joie active, parce qu'elle est fondée sur une idée vraie, sur une vérité. Et lorsque vous aimez quelqu'un en vérité, vous l'aimez toujours. Même si vous pouvez d'ailleurs vous séparer, vous l'aimerez toujours, parce que vous l'aimez tel qu'il est. Moi, j'ai une amie qui m'a dit un jour, je sais, après 15 ans de mariage, je sais vraiment que j'aime mon mari, je l'aimerai toujours, quoi qu'il arrive, parce que ce qui me touche le plus chez lui, c'est ses défauts. Et ça m'émeut tellement que, alors ses qualités, n'en parlons pas, mais ses défauts me touchent, ça m'émeut. C'est pour ça que je l'aime. Et donc, elle l'aime vraiment tel qu'il est. Et au fond, la joie active, elle est éternelle, nous dit Spinoza. Elle est éternelle. Lorsqu'on est dans un amour actif, cet amour est éternel. Lorsqu'on est, dans un amour vrai, cet amour est éternel. Dans une joie active, cette joie est éternelle. Rien ne peut l'enlever. Rien ne peut l'enlever. Même la mort, nous dit Spinoza. Lorsqu'un proche meurt, on gardera toujours, malgré la tristesse de la séparation physique, la joie intérieure de l'amour qui nous lie. Parce qu'il est vrai. Parce qu'il n'est pas lié à une dépendance. Parce qu'il n'est pas lié à une béquille.
il est lié à la vérité de son être, à la vérité d'une relation. Donc ça va très loin. Et ça permet d'expliquer, et Spinoza nous dit très justement, que souvent l'amour se transforme en haine. Il nous dit, c'est quoi la haine? La haine, c'est une tristesse liée à l'idée d'une cause extérieure. Vous voyez, c'est très simple. L'amour, c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. La haine, c'est une tristesse liée à l'idée d'une cause extérieure. Ce qui vous met dans la haine, c'est l'idée que vous avez d'un autre qui vous met dans une colère terrible. Et donc finalement, il nous dit, lorsque la joie est passive, elle se transformera tôt ou tard en tristesse, voire en haine. Et c'est ce qu'on voit avec des couples qui se sont adorés pendant quelque temps sans se connaître vraiment et qui après se déchirent pendant des années. Parce que la joie était passive et qui reprochent à l'autre l'illusion dans laquelle ils ont été. Et donc, tout ça pour vous expliquer comment fonctionne pour Spinoza l'être humain, c'est-à-dire nous avons fondamentalement des affects qui sont le substrat de notre être et nous avons des idées qui accompagnent chaque affect et les idées peuvent être adéquates ou inadéquates et tout le but de la philosophie selon Spinoza, c'est de créer des idées adéquates. C'est-à-dire que nos affects, nos désirs, nos émotions soient accompagnés d'idées vraies. Et ça, c'est le travail de la raison. Tout le travail de la raison vise à susciter des idées adéquates. Par la connaissance, par l'expérience, par l'introspection, par l'analyse, par la lucidité. Et tout ça nous permet d'avoir des idées adéquates sur nous-mêmes, sur les autres. Et ensuite, nous pouvons grandir de plus en plus dans des joies actives. Et donc, Spinoza va définir son éthique, sa philosophie de vie, en partant d'un constat très simple, qui à son époque, personne n'avait fait le même constat. Aujourd'hui, les biologistes du monde entier nous disent Spinoza avait raison. Ce constat est totalement vrai, à savoir, tout organisme vivant fait un effort pour persévérer et grandir dans son être. Tout organisme vivant fait un effort pour persévérer et grandir dans son être. Chaque fois qu'il grandit, chaque fois qu'il augmente sa puissance d'action, chaque fois qu'il augmente sa puissance vitale, il est dans la joie. Chaque fois que sa puissance d'action ou que sa puissance vitale ne peut pas s'exprimer ou qu'elle diminue, il est dans la tristesse. Et il nous dit la loi de la vie, c'est que on peut aller dans la joie ou aller dans la tristesse. Et donc fondamentalement, la joie et la tristesse sont les deux sentiments fondamentaux qui accompagnent tout vivant. Regardez les animaux. Lorsque vous les mettez dans des cages et que vous les parquez en batterie, elles sont dans la tristesse. Elles ne sont pas faites pour vivre comme ça. Donc vous voyez ce qu'on fait subir aux animaux aujourd'hui. C'est des milliards d'animaux qui, à cause de l'élevage industriel intensif, sont dans la tristesse. Et on mange de la tristesse. Non seulement on les fait souffrir, mais on incorpore leur tristesse. Je ne vous raconte pas les problèmes de santé qu'on va continuer d'avoir. Donc tout ça pour vous dire que la loi de la vie selon Spinoza, c'est de grandir, de se perfectionner, de s'améliorer, de pouvoir augmenter sa puissance d'action et son énergie vitale, et c'est ce qui nous met dans la joie. Et donc l'éthique de Spinoza, c'est une éthique fondée sur la joie. Pour lui, la morale, c'est pas de faire bien ou de faire mal, c'est de faire des choses qui nous mettent dans la joie. C'est d'avoir une action orientée vers la joie. C'est ce qui nous fait grandir. C'est d'augmenter notre puissance vitale. C'est pour ça que Nietzsche adore Spinoza. Parce que c'est le grand philosophe de la puissance. Augmenter notre puissance d'action, notre puissance d'intelligence, notre puissance d'amour. Plus on augmente notre puissance d'être, plus on est dans la joie. Et Spinoza nous dit, plus on est utile aux autres. C'est pour ça que Spinoza est un grand philosophe moral, contrairement aux apparences. Parce que l'apparence, c'est quoi? C'est de nous dire, si la morale, c'est d'être dans la joie, alors le bourreau qui torture joyeusement quelqu'un, il est moral. Ben non. Le terroriste qui tue quelqu'un, c'est pas très moral, et pourtant, il a de la joie à tuer quelqu'un. Et là, juste une petite parenthèse sur ce que je viens de dire, après je vais continuer. Les enfants le comprennent très bien, cette question morale. J'ai fait un atelier philo avec des enfants en posant la question, qu'est-ce qu'une vie réussie? Ça, c'est une bonne question. On devrait se la poser plus souvent. C'est quoi une vie réussie? Est-ce que c'est d'avoir une très grosse voiture? Est-ce que c'est d'avoir du succès professionnel? C'est quoi une vie réussie? Et les enfants, 9 ans, répondent assez spontanément, assez consensuellement, je dirais, une vie réussie, c'est d'être heureux. Si on a réussi à être heureux, bah chacun selon sa nature, c'est qu'on a réussi sa vie. Et il y a un enfant qui dit « je ne suis pas d'accord ». C'est toujours comme ça que démarre un atelier philo.
Il y a un enfant qui dit « je suis pas d'accord ». Pourquoi tu n'es pas d'accord? On venait de subir les attentats du Bataclan. Et il dit parce que les terroristes, ils ont tué des gens, ils étaient heureux, et ben je ne peux pas dire que leur vie est réussie. Alors je lui dis pourquoi? Donne un argument. Il dit parce que pour moi, réussir sa vie, c'est faire son bonheur sans faire le malheur des autres. C'est faire son bonheur tout en respectant les autres. Et donc il dit on ne peut pas dire que le bonheur et la vie réussie c'est la même chose. Il a convaincu tous les autres. Tous les autres se sont dit t'as raison, on peut être égoïste de manière... On peut être heureux de manière égoïste. Et on peut être heureux de manière non égoïste. Et réussir sa vie, c'est être heureux de manière non égoïste. Parce qu'on est utile aussi aux autres. Et on les a respectés. Et à ce moment-là, je dis à ce petit garçon de 9 ans, tu sais, il y a un philosophe qui a vécu il y a 2500 ans, qui s'appelle Socrate, qui a dit la même chose que toi. Il faut distinguer la vie heureuse de la vie bonne. Et la vie bonne est plus importante que la vie heureuse, parce que c'est le bonheur plus la justice. Et il me répond, je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. Vous voyez ce que c'est que les ateliers philo, en fait. Si j'avais fait un cours de philo, les enfants, comme en terminale, les enfants, aujourd'hui, on va étudier Socrate. Et Socrate nous dit qu'ils n'auraient rien retenu. Là, c'est eux-mêmes, par leur intelligence collective, en dialoguant ensemble, en réfléchissant ensemble, qui ont découvert une vérité profonde. Et j'ai juste eu à leur dire, il y a un type avant vous qui a dit la même chose. Et bien, ils le retiendront toute leur vie. Et c'est ça qui est formidable dans les ateliers philo, c'est que ça vient des enfants. Ça vient de leur intelligence et d'une intelligence co-créative et collective. Et donc, l'objection, elle est majeure. L'objection, elle est majeure à Spinoza. S'il nous dit qu'on peut fonder la joie sur la morale sur la joie, ben alors comment est-ce qu'on peut qualifier de morale une joie du tortionnaire, du bourreau, du terroriste, etc. Et évidemment, Spinoza a une réponse décisive, c'est qu'il faut distinguer la joie passive de la joie active. Et donc la joie du terroriste, c'est une joie passive. C'est une joie fondée sur une idée inadéquate. Et l'idée inadéquate, c'est la croyance qu'il va aller au paradis parce qu'il va tuer des gens. Logique. Et on a un tas d'idées fausses. On a un tas de fausses joies. Et donc ces fausses joies ne sont pas morales. Les joies morales sont des joies actives, c'est-à-dire sont des joies éternelles, fondées sur des vérités. C'est pour ça que la morale de Spinoza, elle est fondée sur la raison, comme toute morale d'ailleurs, comme la morale de Kant, comme toute morale. Elle est fondée sur la raison. C'est la raison qui nous donne des idées adéquates, qui accompagnent nos émotions et qui permettent d'orienter nos émotions vers des choses profondes, vers des choses vraies. Ce qui fait que c'est le lien entre l'émotion et l'idée qui fait la morale chez Spinoza, mais là où il est révolutionnaire, il n'est pas du tout révolutionnaire quand il nous dit que la morale est fondée sur la raison. Là où il est révolutionnaire, c'est qu'il nous dit c'est la raison plus l'émotion. C'est-à-dire que la morale, ce n'est pas simplement faire les choses raisonnables. Sinon, c'est ennuyeux comme la pluie. Rien n'est plus démotivant que de faire des choses raisonnables. Il faut faire des choses raisonnables qui nous mettent dans la joie. Et donc, à la différence de la morale kantienne, qui est une morale du devoir, on doit faire ça parce que c'est un impératif catégorique de la raison, qui est très ennuyeuse, qui fait que moi j'ai connu mes parents, mes grands-parents, ils étaient dans cette morale-là, on doit le faire. Ça nous rend malheureux, mais on doit le faire. Et bien Spinoza nous dit non, vous devez le faire parce que ça vous rend heureux, et en même temps parce que c'est une vérité profonde. Et donc Spinoza lie la morale, la raison et les émotions. C'est le grand philosophe qui réunit la raison et les émotions. Il ne les sépare pas, et d'ailleurs il va très loin parce qu'il nous dit qu'il n'y a pas de différence entre l'âme et le corps. Vous savez que toute la tradition chrétienne, jusqu'à Descartes inclus, sépare complètement l'âme et le corps. L'âme, elle est divine, elle est libre, c'est la volonté, l'intelligence, et le corps, c'est le lieu de la chair, des émotions, des tentations, de tout ce que vous voulez. Et la morale, c'est que l'âme domine le corps, comme le cocher domine les chevaux. Et bien Spinoza n'est pas du tout d'accord avec ça. Il nous dit, il n'y a pas de différence entre l'âme et le corps. Les deux sont mêlés de manière inextricable. Ils sont totalement mêlés. Ils fonctionnent toujours ensemble. Ils fonctionnent toujours ensemble. Notre esprit s'incarne et est totalement lié à nos émotions. Nous pensons avec nos émotions. Un philosophe triste aura une pensée triste. Un philosophe joyeux comme Montaigne aura une pensée joyeuse. Nous sommes totalement en interaction permanente entre notre corps émotionnel et entre notre pensée. Et donc, c'est déjà le grand philosophe de la psychosomatique, Spinoza.
Il nous dit nos pensées influencent totalement notre corps. Si j'ai des pensées négatives, je vais somatiser, je vais être dans des problèmes physiques. Si j'ai des problèmes physiques, ça peut me créer des pensées négatives. Donc il y a une interférence permanente entre le corps et l'esprit parce que c'est la même chose. C'est deux versants différents d'une même montagne. Et donc finalement, ne séparons pas l'âme et le corps, comprenons qu'ils fonctionnent toujours ensemble et essayons de voir comment, ensemble, ils peuvent nous rendre heureux. Il sort de la dualité corps-esprit ou corps-âme pour créer une autre dualité totalement inattendue et totalement inédite dans l'histoire de la pensée, joie-tristesse. Et il nous dit, il n'y a pas de dualité corps-âme, il y a une dualité joie-tristesse. Et donc, il passe d'une dualité à l'autre, et ça change tout. C'est qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus dans l'opposition du corps et de l'esprit, vous êtes dans l'union des deux, en vue de la joie. Voilà la révolution éthique de Spinoza. Mais d'une joie active, c'est-à-dire d'une joie fondée sur la raison, c'est-à-dire sur des idées adéquates. Alors, comme il met le désir au centre de tout, au fond, il a une sagesse qui valorise le désir. Contrairement à beaucoup de sagesse, notamment asiatique ou ascétique, dans des traditions aussi bien occidentales qu'orientales, qui ont tendance à dire, si on veut grandir spirituellement, il faut diminuer le désir, parce que le désir crée de la souffrance, crée de l'attachement, etc. Spinoza nous dit, ça ne sert à rien. Ce qui fait notre humanité, c'est le désir. Le désir est l'essence de l'homme. Donc il ne faut pas diminuer le désir. Il faut réorienter le désir. Et donc, le but de la philosophie, pour Spinoza, c'est par la raison de nous apprendre à connaître notre nature profonde, à savoir ce pourquoi nous sommes faits, qui nous sommes, et à orienter nos désirs vers des choses ou des personnes qui nous mettent dans la joie. Alors que des fois, et le plus souvent, nos désirs sont orientés, je dirais, à cause de toutes les perturbations que nous avons vécues dans notre vie depuis la petite enfance, vers des choses ou des personnes qui nous mettent dans la tristesse. Et que bien souvent, nous ne choisissons pas les bonnes personnes, nous ne choisissons pas les bonnes activités, nous ne choisissons pas les bons aliments qui nous conviennent, parce que notre désir est perturbé par des fausses idées, des idées inadéquates, qui viennent de croyances que nous avons reçues, qui ne sont pas bonnes et qui perturbent nos idées. Par exemple, si enfant, mon père m'a dit « tu vaux rien », toute ma vie je vais penser « tu vaux rien », et du coup, je vais me le prouver en échouant dans mes entreprises, dans mes activités, ou en choisissant un conjoint qui va me dire « tu ne vaux rien ». On reproduit en permanence ce qu'on a vécu enfant comme affect, ce qu'on a reçu enfant comme croyance, alors que ça va à l'encontre profondément de notre bonheur et de notre épanouissement. Et donc pour Spinoza, il faut rectifier ces idées. Et lorsqu'on a des idées adéquates, c'est-à-dire conformes à notre nature, qui nous permettent de nous épanouir selon notre être, selon ce que nous sommes. Et pour Spinoza, nous avons tous une essence singulière. Il n'y a pas deux êtres pareils, il n'y a pas deux individus pareils. Nous sommes tous totalement différents. Et il faut donc se connaître pour lucidement choisir les bonnes rencontres. Que ce soit des aliments, des personnes, des idées, c'est-à-dire des rencontres qui nous font grandir, des rencontres qui nous permettent d'être dans la joie et pas des rencontres qui nous diminuent et qui nous mettent dans la tristesse. Et ça, c'est tout le travail de connaissance de soi, d'introspection, pour savoir ce pourquoi nous sommes faits, qui nous sommes. Et donc, toute la philosophie de Spinoza, c'est une question de bonnes rencontres, d'apprendre à discerner les bonnes rencontres des mauvaises rencontres. Vous savez, quand on était enfant, nos parents nous disaient « faites attention à vos fréquentations ». Ben, c'est ce que nous dit Spinoza, faites attention à vos fréquentations. Mais pour bien discerner quelles sont les bonnes fréquentations, connaissez-vous vous-même. Et il reprend l'injonction socratique, connais-toi toi-même, c'est la base de tout. C'est parce que nous nous connaissons que nous savons qui sont les personnes qui vont nous faire du bien, quels sont les aliments qui vont nous faire du bien, et ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Vous avez des gens qui ont besoin de manger tel aliment et d'autres non. Il y a des gens, le café ça leur fait beaucoup de bien, d'autres ça les détruise. Et donc il faut apprendre avec l'expérience quels sont les aliments qui sont bons pour notre santé. Et ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Il faut apprendre par l'expérience quels sont le type de personnes qui me font grandir, qui me mettent dans la joie, et quels sont ceux qui, pour telle ou telle raison, me mettent dans la tristesse. Découvrir quelles sont les activités qui m'épanouissent, qui me permettent de donner le meilleur de moi-même, de développer mes talents, alors qu'il y en a d'autres que je fais peut-être parce que mon père était banquier, alors je me suis dit je vais être banquier, alors que j'avais envie d'être pianiste. Bon, l'inverse est vrai aussi. Voilà. Je vais m'arrêter là. Il y a encore quelques minutes de la conférence. En résultat, je vous en ai mis quand même pas mal de cette conf.
parce qu'il y a tellement d'idées intéressantes que j'ai pas réussi trop à scinder. Mais il y a quand même voilà, la conclusion qui a encore pas mal de minutes de conf si vous voulez vraiment aller la voir via le lien en descriptif. Moi, personnellement, au fur et à mesure de mon expérience, je commence à comprendre, mais pour comprendre, il faut avoir expérimenté. Et j'aurai encore plein d'expériences à faire, bien entendu, comme tout le monde. Mais ça me semble être un chemin tout à fait juste, qui permet effectivement au mieux de s'épanouir soi-même en respectant le reste du monde. Et il me semble que c'est une belle quête. Et il me semble qu'elle est beaucoup plus juste que celle qui consiste à se sacrifier, ou que celle qui consulte à s'en foutre de tout. Voilà, c'est un peu comme une forme de juste milieu, qui par ailleurs demande beaucoup de présence, hein. Beaucoup de courage aussi, en un sens, parce que parfois il faut aller contre certaines choses, et ça pique. Mais je pense que l'enjeu le vaut bien, en fait. Le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et apporté un petit peu d'eau à votre moulin, que ça a élargi vos horizons, surtout, parce qu'il ne s'agit pas de croire bêtement quoi que ce soit. Élargir ses horizons, c'est toujours très intéressant, pour pouvoir discerner. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.